reparle de mes produits terminés. Ça fait longtemps que j'ai plus fait ce genre de vidéo, tout simplement parce que je pense que j'utilise de moins en moins de produits, ce qui est hyper chouette. Tout ce que je vous montre aujourd'hui sont une bonne partie 100% naturelle, ou alors au minimum ils sont bio et ils sont toujours non testés sur les animaux parce que je ne cautionne pas ça évidemment. Enfin je dis évidemment parce que moi ça fait 2-3 ans que j'ai complètement arrêté les produits où il y a des tests sur les animaux. Je vous donne mon avis, c'est parti. Le premier produit est ce mascara de chez Avril. Alors c'est le mascara spécial longueur, mais moi je l'ai pris pour le volume, sous conseil de la vendeuse chez Cosmétique. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il ne me faisait pas de paquet, il me faisait des cils bien voilà, volumineux, qui étaient bien tous séparés. Et voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Attention par contre, sur la fin, il devenait un petit peu patchy. Mais voilà, c'est aussi parce que il était vieux. Ensuite, il y a cette bébé crème de la marque Bellecos que j'avais acheté à l'Univers des Simples à Arlon. C'était une bébé crème 8 en 1. Je vous avais fait une revue sur YouTube. Je vous mettrai la vidéo en barre d'informations. J'ai beaucoup aimé cette bébé crème parce qu'en fait j'avais l'impression d'avoir un fond de teint sans avoir une texture lourde. Donc la couvrance était légère à moyenne et moi qui ai des imperfections de manière assez régulière, je le trouvais vraiment bien. Il unifiait bien la peau, mais je mettais toujours un correcteur avec, mais ça c'est une habitude. Ensuite, il y a ce baume à lèvres Binatural que je trouve chez Di. Donc lui aussi, il est 100% naturel. Et c'est pas la première fois que je le rachète, ce baume à lèvres. À chaque fois, je me dis que je ne vais pas le racheter parce qu'en fait, je me fais des baumes à lèvres moi-même, donc en slow cosmétique. Mais voilà, c'est quand même pratique parfois d'avoir un baume à lèvres dans son sac à main où il n'y a pas besoin de mettre son doigt dedans ou voilà, qui juste quand j'ai pas le temps de faire ma recette, ben j'achète celui-là. Il coûte genre moins 3 € je crois. Il est assez efficace. Un petit peu trop crémeux, je trouve. Il a tendance à trop glisser sur les lèvres, mais il est quand même très correct pour son prix. L'année dernière, fin mai, j'avais participé aux 20 km de Bruxelles avec le WWF et en fait on avait reçu un pack et dedans il y avait ce gel douche spécialement pour le sport de la marque Weleda. Weleda est une marque certifiée cosmétique naturelle, donc ça c'est vraiment chouette. Et voilà, c'était à l'Arnica, je l'ai bien apprécié, je l'utilisais quand je faisais du sport, enfin ma douche d'après sport, ou bien quand on était en été et qu'il faisait vraiment 30 degrés, je l'apprécie très fort. Je pourrais en racheter, c'est juste que j'essaye d'avoir maintenant des gels douche zéro déchet, donc sous l'aspect solide, mais sinon il était très chouette. Après ça, j'ai terminé une crème pour les mains de chez Cattier. Alors elle est pas 100% naturelle, elle est made in France et elle est bio. Elle était chouette, j'aime bien avoir des tubes de crème pour les mains parce que j'ai toujours les mains très sèches et comme ça je vois le tube, imaginons sur ma table de nuit ou de mon sac à main, je me crème les mains. C'est le genre de truc que je pourrais faire moi-même en slow cosmétique, mais je trouve ça plutôt contraignant, donc j'achète toujours des pots. C'est un peu moins écologique, mais voilà, celle-ci était vachement bien, mais ce serait quand même mieux que j'en ai une 100% naturelle. Donc si vous en avez des chouettes pas trop grasses qu'on peut utiliser en journée, dites-le moi en commentaire. Ensuite j'ai terminé ça il y a déjà un petit temps, cette crème pour le visage de la marque Cosliss. Alors cette gamme là est 100% naturelle, elles ne le sont pas toutes dans la marque mais c'est au minimum bio. C'est du Made in France et alors c'était un chouette soin. Je me souviens qu'il hydratait bien la peau, que l'odeur était agréable. Par contre ils disent qu'il y a un effet matifiant. Je le retrouvais pas spécialement avec ma peau mixte à grasse. Ça dépend des saisons. Donc voilà, c'était un chouette soin mais moi personnellement je ne rachèterai pas parce que je me fais mes crèmes de jour moi-même. Voilà, je connais tous les ingrédients, ils sont tous faits vraiment, enfin pas faits pour ma peau mais je les utilise tous spécifiquement pour ma peau. Et donc voilà, j'évite le plastique en la faisant moi-même, mais sinon je vous recommande cette crème. Ensuite j'ai reçu de Dr Ushka ce tonique pour le visage, je l'ai assez rapidement terminé, je sais que le flacon entier, parce que ça c'est finalement un échantillon, il est genre grand comme ça. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce tonique. En général, je l'utilise une fois que je me suis démaquillée à l'huile, que j'ai rincé à l'eau. J'ai toujours l'impression d'avoir un petit film gras. Voilà, j'utilise le tonique pour vraiment avoir une peau, une sensation totalement propre. Et puis après, j'applique ma crème hydratante. Mais donc, j'aimais beaucoup ce tonique parce que en fait, j'avais pas spécialement l'impression qu'il me donnait un effet genre pores resserrant, éclat de la peau, etc. Mais voilà, il était très frais, très agréable à utiliser. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est son flacon parce que le pchit s'étale bien sur tout le visage. Et voilà, je vais pouvoir le réutiliser parce que c'est un flacon vraiment comme ça. Ça, c'est chouette. Ah oui, également, c'est du verre, donc gros point positif.
Ensuite, je retourne sur la marque Benecos. J'avais acheté une base de fard à paupières dans l'espoir de trouver celle qui tiendra sur mes paupières grasses et qui est naturelle. Sauf que, ben, voilà, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, cette base de fard à paupières est un échec total. Déjà, elle est pailletée, ce que je ne m'attendais pas quand je l'ai achetée, ce qui du coup n'est pas très pratique parce que quand tu veux mettre, imaginons, des fards qui sont mat et que ta base de fard à paupières est déjà pailletée et un petit peu teintée, ben voilà, c'est pas très pratique. Mais sinon, c'était facile d'application parce que c'est vraiment un petit pinceau mousse. Mais par contre, voilà, après 2 heures, moi, les fards filaient dans mon creux de paupière. Et enfin, dernier produit, c'est cet anti-cerne de chez Avril Beauté. Un anti-cerne certifié bio, je ne pense pas que ce soit 100% naturel, j'ai un doute. Donc moi, je l'ai en teinte ivoire qui n'est pas la plus claire, mais qui est déjà suffisamment claire pour illuminer mon dessous de l'œil. Et je l'aime bien, j'en ai racheté d'ailleurs parce que je trouve que c'est le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester jusqu'ici dans la cosmétique naturelle / bio. Et de plus, Avril Beauté est vraiment une marque qui est très abordable. Ils ne font pas de pub, pas de promotion, pas de partenariat, rien. Leurs packaging sont super simples. Et j'ai un poil de Pucci par ici. Et voilà, c'est ce qui justifie leur prix bas. C'est une texture en crème que du coup on applique au doigt. On peut l'appliquer au pinceau, mais personnellement je trouve ça moins pratique parce que j'utilise mon doigt directement sur la peau pour avoir la chaleur de la peau pour mieux l'appliquer. Cette explication était super longue. Et donc voilà, je trouve l'anti-cerne chouette. Il a une couvrance, je dirais moyenne. Imaginons que vous avez un gros bouton rouge immonde, ben voilà, il ne saura pas totalement le couvrir, mais une simple petite imperfection, oui, ça va clairement le couvrir. Voilà, c'est déjà tout pour mes produits terminés. C'est assez rapide parce que je sais ce que j'ai pensé de mes produits. Je les ai utilisés pendant longtemps et mon avis est clair dessus. Je les aime ou je les aime pas, je le sais. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ces produits-là ou si vous les utilisez de manière différente qui fait que je pourrais les aimer. Ce serait très intéressant de savoir. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!